C'est un des premiers producteurs britanniques à avoir été en Jamaïque, écouter des talents, dénicher des talents, organiser des castings sauvages dans sa chambre d'hôtel, à dire dans tous les studios, voilà, je vous paye X euros si vous m'amenez des artistes dans ma chambre d'hôtel, à écouter des artistes, etc. et à signer des artistes à l'arrache un peu comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Mon producteur préféré, on va dire Richard Branson. Richard Branson est le producteur que j'ai le plus admiré dans mon parcours parce qu'il a fait des choses incroyables. Si jamais vous n'avez pas lu sa biographie, je vous invite vraiment à la lire. Alors elle n'est pas disponible en français, donc il faudra apprendre à lire l'anglais au moins à minima, ou alors écouter dans mes podcasts. La biographie de Richard Branson, elle est juste incroyable. C'est un gars qui a monté un label par la force des choses, sans trop savoir ce qu'il faisait ni pourquoi il le faisait. Et la manière en fait dont il l'a fait est juste incroyable parce qu'il s'est lancé dans un game qu'il ne connaissait pas et il a vite été capable d'aller chercher une vision d'autres industries dans lesquelles il avait déjà été et de se dire ok, je vais amener ce qu'on fait dans le journalisme par exemple et je vais le ramener dans la musique. Je vais aller chercher ce qu'on fait dans telle industrie et je vais le ramener dans la musique. Et c'est un des premiers producteurs de musique, en tout cas de ce que moi j'en sais, qui a été capable de créer un écosystème complet autour de son label. Il a été capable de se dire ok, je vais créer de la musique, donc je vais acheter un studio et faire un des meilleurs studios d'enregistrement de mon pays. Ce qui va amener des artistes de talent qui va me permettre de signer les meilleurs artistes parce qu'ils viendront ici pour bosser, je vais les voir et je vais pouvoir les signer et travailler avec eux. Donc déjà, il a créé une première fusion entre deux mécanismes. Ensuite, il s'est dit, pour la vente de ma musique, je vais créer une distribution. Et puis, comme les points de vente sont pas forcément bons vendeurs, je vais créer des magasins, les magasins Virgin, pour vendre de la musique. Celle des autres, mais aussi et surtout la mienne. Et puis, du coup, comme il maîtrisait toute cette chaîne-là, il s'est dit, ok, je vais mettre en place des process en interne pour développer la promo de mes artistes, etc. etc. Et au final, très vite, Virgin Records est devenue une maison de disques. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de créer un écosystème qui s'autogère, qui vit en totale autarcie de toute autre forme de structure, parce que tout le monde lui disait non, tout simplement. Quand il cherchait des studios partenaires, on lui disait non. Il s'est dit ok, je vais faire mon propre studio. Quand il a cherché des points de vente avec qui mettre en place des opérations et faire des mises en avant, on lui a dit non. Donc il a créé ses magasins. Quand il a cherché, d'ailleurs, son premier magasin a déclenché la création de son label, pour la petite histoire, mais ça c'est une autre affaire. Quand il a cherché à augmenter sa distribution, il a vu que personne ne voulait l'aider, il a créé son propre réseau de distribution, etc. etc. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Cet esprit d'entrepreneuriat était juste incroyable. Et ce que les gens ne savent pas et qu'on apprend quand on lit sa bio, c'est qu'il a été sur la paille pendant toutes les années où il a développé Virgin Records. Il gagnait des millions, mais il dépensait aussi des millions. Et un autre truc qu'il raconte que j'ai trouvé incroyable, c'est que très rapidement, il a su qu'il fallait mettre l'artiste au centre de toute sa réflexion. C'est un des premiers producteurs britanniques à avoir été en Jamaïque, écouter des talents, dénicher des talents, organiser des castings sauvages dans sa chambre d'hôtel, à dire dans tous les studios, voilà, je vous paye X euros si vous m'amenez des artistes dans ma chambre d'hôtel, à écouter des artistes, etc. et à signer des artistes à l'arrache un peu comme ça. C'est quelqu'un qui respectait les règles en autant qu'il fallait le faire, mais qui n'hésitait pas à agir en pirate. Quand la règle freinait, il passait au-delà de la règle. Quand il n'y avait pas de règle, il faisait comme il voulait. Et au final, il a toujours réussi à rebondir sur ses pattes et il a revendu Virgin Records plusieurs milliards. Ça a été un succès incroyable. Et c'est vrai que c'est un des producteurs qui m'a le plus inspiré. Jay-Z aussi en tant que producteur ou Puff Daddy en tant que producteur m'ont beaucoup inspiré. Mais ils ont eu un truc différent de Richard Branson. C'est vraiment, Richard Branson a été capable d'avoir cette vision globale dès le départ. Et la vision, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans la formation parce que c'est essentiel. Et j'en ai parlé sur le Mastermind à Nantes avec Emmanuel, donc si tu m'entends, peut-être que tu t'en souviendras. Il m'a dit, c'est vrai que toi, ce qui m'a toujours plu, c'est que tu as une vision globale et que tu vas aller au bout de ta vision et tu es un visionnaire. Il m'a parlé de MJ Tutoriel, qu'il a rencontré plusieurs années avant qu'il crée son organisme de formation en ligne pour les beatmakers et c'est pareil, il lui a décrit au détail près tout ce qu'il allait faire et 10 ans plus tard, tout ça existait. En fait, avoir une vision, ça va vous donner un cap à suivre qui va à la fois vous motiver, vous faire avancer et vous montrer que ça en vaut la peine. Vous vous battez du coup pour un idéal qui en vaut la peine et ça, je trouve que ça fait toute la différence.